Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse des marchés crypto. Nous sommes le 13 août, il est 16h22, donc je vais faire une revue un petit peu longue comparée à d'habitude parce que c'est pour les 15 prochains jours qui viennent. Donc j'espère que je ne vais pas dire que il faut acheter et que tout va vendre d'ici demain, on va supposer. Alors avant de commencer sur les analyses techniques, je voudrais simplement vous montrer comment on fait pour mettre les projections des Kijun d'autres unités supérieures, parce qu'on me le demande à chaque fois. Alors vous allez là en haut sur indicateur et stratégie, vous tapez ici MTF. Voilà, vous avez plein de choses qui apparaissent. Il faut prendre le premier, Ishimoku Cloud d'Anthony F50, et quand vous mettez ça, après ça apparaît ici. Voilà, il est ici, alors il est ici, il est ici, il est ici, et là vous allez ensuite régler ce que vous voulez. Donc vous avez votre premier Ishimoku, vous mettez ce que vous voulez, Tenkan, Kijun, Shiku, etc. Ici, il faut régler, il faut mettre 27 et non pas 26. Je ne vais pas expliquer éternellement pourquoi, mais parce que c'est 26 de déplacement, donc on ne compte pas la bougie en cours. Et après, vous avez voilà, deuxième Ishimoku et vous mettez par exemple hebdomadaire. Troisième Ishimoku, vous mettez par exemple le mensuel, comme je mets, vous enlevez la Tenkan, vous mettez la Kijun, vous enlevez la Shiku, vous mettez ou non le nuage. Voilà, après vous sélectionnez et puis ici, vous allez mettre toutes vos couleurs comme vous les voulez. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais l'enlever parce que sinon ça va bugger avec l'autre. Alors maintenant, donc j'ai dit que j'allais passer en revue. Alors je vais peut-être pas toutes les faire, mais je vais en faire un bon nombre pour vous situer un peu le marché. Alors l'idée c'est que en fait, pour la plupart, on tente un renversement de tendance, mais il reste encore certains niveaux à valider. Alors par exemple, vous avez le Bitcoin ici à l'écran. Vous voyez que le renversement de tendance court terme est fait, puisqu'on est passé de l'autre côté du nuage, que la lagging span est bien aussi passé de l'autre côté de son nuage. Donc pour le moment, tout est OK, mais à moyen terme, on n'a pas validé. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de la Kijun hebdomadaire. Donc si je vous mets l'hebdomadaire ici, voilà ce que ça donne. Et c'est là où on a beaucoup de cryptos qui sont un petit peu dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on est sous la Kijun. Donc on a eu un mouvement haussier, on a eu une correction. Est-ce que cette correction est terminée? Pour valider la fin de cette correction, il faudra casser la Kijun hebdomadaire. C'est pour ça que ce niveau des 46-47 000 est très important, parce que tant qu'on ne le cassera pas, il y a une probabilité qu'on puisse repartir. Le nuage n'est pas épais, donc on n'a pas vraiment, on a du support, mais enfin qui n'est pas extraordinaire. On peut aussi latéraliser avant de casser. Donc il faut impérativement casser ce niveau pour avoir vraiment de la puissance haussière. Et techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, il faudra casser le dernier point haut pour vraiment activer la reprise haussière. Alors évidemment, le dernier point haut étant 65 000, on va peut-être pas attendre qu'il ait pris 20 000 $ pour se positionner dessus, c'est une évidence. Mais on ne pourra vraiment valider une reprise haussière qu'au-dessus, parce qu'on peut aussi aller faire un double point haut. C'est toujours l'éternel problème, et c'est pour ça qu'on attend les cassures de point haut, c'est que tant qu'on ne fait pas un point haut plus haut, on n'est pas dans une tendance haussière. Pour le moment, on était dans une tendance baissière de court terme, on était en correction. Il faut faire un point haut plus haut que le dernier point haut pour valider une reprise de la tendance haussière. Donc, premier signal, ça sera la cassure de Kijun hebdomadaire, parce qu'à ce moment-là, on aura bien effectivement une relance au moins sur moyen terme, on aura un signal de hausse moyen terme, mais il faudra casser le dernier point haut pour dire on va chercher 75, 90, 100 000, que sais-je. Donc en journalier, je m'y remets, voilà ce que ça donne. Pour le moment, tout est à peu près bon, à savoir que, alors si je suis en log, donc pourquoi cette droite de tendance est mal tracée, je ne sais pas. Voilà, alors donc quand on la trace bien, on a un petit souci ici, vous voyez. D'où l'importance de bien tracer ces droites de tendance. Donc ma lagging span est effectivement sortie de son nuage ici, elle est revenue, elle a rebondi dessus et on est reparti. Donc la droite de tendance ici a bien fait support. Et là on a un petit nœud, on a la Kijun hebdomadaire ici, on a le plat de SSB qui est ici, il faut en tenir compte, et on a donc cette droite de tendance baissière dont il faut tenir compte. Donc les prix l'ont cassé, donc pour le moment eux ils nous donnent un signal positif, mais on a ce double niveau à 46 800, 47 500 qu'il va falloir casser. Si ça casse dans les 15 prochains jours, où je ne ferai plus d'analyse puisque je ne serai pas disponible, le premier TP, donc il est à 56 000 à la louche. Après, on aura d'autres TP suivants, mais déjà il faudra aller chercher ça. Alors, à contrario, attention, je donne toujours les deux possibilités, même si on me dit que c'est pas possible et tout ce qu'on veut, il y a toujours de probabilités, à savoir que ce niveau ne casse pas, et si jamais on revenait à casser la droite de tendance ici en support, il y aura un énorme danger puisqu'on a un twist. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais, un mouvement un peu violent
pour une raison XY, bon bah voilà, quand on avait chuté au mois de mai, on pensait pas non plus que ça descendrait aussi fort, hein. La chute elle est ici, on pourrait très bien redescendre aussi ici, comme ça à la verticale. Donc c'est pas un scénario que je privilégie pour le moment du tout même, mais il faut en tenir compte. Donc l'idée, on casse ces deux niveaux là, le TP il est ici. Alors je vous explique le principe, donc je vais aller un peu plus vite sur les autres. ETH est haussier court terme, haussier moyen terme, puisque, et c'est au-dessus de la Kijun hebdomadaire, mais pour le moment, on patine sur ce niveau. Alors, c'est un petit niveau de Kijun, hein, c'est tout petit, on va me dire, ça sert à rien. Ben si, manifestement, ça sert à quelque chose, puisque ça fait 3 jours qu'on bute dessus, et là, aujourd'hui, on bute encore dessus. Alors, peut-être que le temps que cette vidéo paraisse, on aura cassé, mais dans l'immédiat, ça bute toujours. Donc le prochain TP, il a 3545, plus si affinité, donc après, bah, ça sera quoi? Ça sera le dernier point haut, évidemment. Par contre, si effectivement un de ces deux niveaux tenait et qu'on reparte à la baisse, on a une invalidation haussière sous les 3041, puisque si la lagging span repasse sous sa SSB, bah, à ce moment-là, c'est de la baisse et on pourrait retourner chercher la Kijun hebdomadaire à 2840. Donc pour le moment, c'est haussier, hein, c'est plutôt, ça latéralise dans l'immédiat, mais c'est plutôt une tendance haussière, il faut casser ce niveau-là. BNB, comme le Bitcoin est sous sa Kijun hebdomadaire, donc vous voyez qu'à court terme, on n'a pas de renversement de tendance pour le moment, les prix sont bien au-dessus du nuage, mais là, la lagging span n'est pas sortie de son nuage journalier. Donc à court terme, le renversement sur BNB n'est pas validé. Donc on aura un prémisse de renversement de tendance moyen terme par cassure de Kijun à 411,20 dans Kijun hebdomadaire, et ensuite il faudra casser ce niveau-là, 456,11. Donc là, en fait, le trading, il va se situer entre ce niveau-là et ce niveau-là, et puis après, si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, il y aura plus de hausse possible. Alors ADA, elle s'explose, je suppose qu'il y a eu de bonnes nouvelles, hein, parce que clairement aujourd'hui elle s'explose, mais vous voyez qu'hier le niveau avait tenu, c'est ce petit bout de SSB, hein, donc je vous montre en même temps que quelquefois les petits niveaux comme ça, ben oui ça peut bloquer, hein, ça a bloqué ici, ça a bloqué ici, et là aujourd'hui on casse. Donc là l'idée c'est d'aller chercher le dernier point haut à 2,48, voilà, donc si on va chercher 2,48 c'est bien. Invalidation, le niveau d'invalidation c'est la lagging span qui rentre dans le nuage, donc à 1,7458, et puis il y aura la Tenkan qui vient en renfort en dessous. Litecoin, alors Litecoin, là il y a plusieurs droites de couleurs ici, donc vous voyez, parce qu'il y a la Kijun mensuelle ici et la Kijun hebdomadaire, hein, donc ils montent ensemble par escalier, donc c'est pour ça que ça nous fait différents niveaux, et ces différents niveaux marquent, c'est-à-dire que là c'est un niveau de Kijun mensuel, bah, vous voyez qu'on est en train de le travailler. Après on aura un niveau de Kijun hebdomadaire, bon bah peut-être qu'on travaillera ou on ne travaillera pas, j'en sais rien, mais là vous voyez que ça marque, donc il va falloir casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher les 219,14, on casse les 219,14, on va chercher les 258. Alors même chose, hein, invalidation, si on revient là-dessous, parce qu'à ce moment-là, ben, et là pareil, hein, surtout, vu qu'on a un mouvement haussier qui s'est déclenché suite à un mouvement baissier, hein, sur toutes les cryptos, on a le twist, puisque le twist, je rappelle, qui se forme à partir de la SSA, notamment, qui est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun. Donc on prend le point moyen ici, on le déplace de 26 périodes, et vous voyez que c'est exactement la même chose. Comme la SSB bouge moins puisqu'elle est calculée sur 52 périodes, donc elle est inerte, et ben forcément ça va croiser. Donc le twist c'est simplement un phénomène, je dirais mathématique, un phénomène logique. Donc il est provoqué par la hausse des prix. Donc maintenant là il existe. Alors pour le moment il ne nous intéresse pas puisqu'il est à droite. Hein. Moi mes prix sont là-haut, si on cherchait ça, le twist qui est ici ne m'intéresse absolument pas. Par contre si les prix venaient à revenir ici, à redescendre ici, à ce moment-là, on a un danger, donc vers le 3 septembre, donc j'aurais normalement repris les manettes d'ici là, mais on aurait un danger vers le 3 septembre où ça pourrait passer. Ensuite, alors Solana, pour le moment, se bloque sur le petit bout ici, de SSB, qui est sur le petit bout de Kijun ici. Hein, vous voyez, ça bloque, c'est pas moi qui l'invente, ça bloque pour le moment, donc même chose, poursuite haussière, si on casse ce niveau, donc les 43,58, pour aller chercher les derniers points hauts à 58,60. Si ça bloque et qu'on repart à la baisse, le support est à 38,76, donc c'est le niveau d'invalidation haussier, même chose, hein, même réflexion. On va avoir sur le même schéma sur toutes les cryptos, puisqu'on a la même progression sur toutes les cryptos. Donc on a eu le twist ici, provoqué par la hausse ici. Si jamais ça patine et qu'on redescend, eh ben ça devient un danger. Mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Alors, OMG,
OMG est en train de travailler ce niveau de SSB, ça a été travaillé depuis 2 jours. Aujourd'hui, on a tenté de passer, on a fait quand même un point au plus haut, donc c'est plutôt positif, mais pour le moment on est en train de revenir au-dessous. Donc attention, et il y a de la marge, il y a de la progression à la hausse, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on casse ça, alors grosso modo on va voir un petit niveau ici, si on cherche la petite bête, on aura un niveau à 5,68, après on a un niveau ici qui est la Kijun hebdomadaire à gauche à 6,65. L'idée c'est d'aller chercher la Kijun mensuelle, voire la Kijun hebdomadaire ensuite, hein. Donc la Kijun mensuelle, elle est à 7,93 et la Kijun hebdomadaire, elle est à 9,20 et puis on aura peut-être une extension, si on allait là-haut, à 9,45 qui est la SSB sur le même plan que la Kijun, et puis après on en a encore un, mais bon, je pense pas que ça aille comme ça en ligne droite. Donc voilà, même chose, si on repasse les 4,99, c'est-à-dire qu'on redescend en dessous de la SSB, et c'est une invalidation sur la hausse. Alors, il peut y avoir juste une correction à partir, hein, mais c'est une invalidation haussière immédiate. SXP a atteint un TP majeur. Un peu comme le Bitcoin, hein, ça travaille la Kijun hebdomadaire. Alors la lagging span passe cette Kijun, hein, puisque pour elle c'était un petit peu plus bas, donc c'est plutôt positif, mais elle n'est pas sortie de son nuage journalier, puisque le nuage journalier a une SSB ici. Il faut qu'elle sorte de ce nuage pour valider le renversement de tendance de court terme. Donc les prix l'ont bien validé, on est au-dessus du nuage. La lagging span ne valide pas encore tant qu'elle ne passe pas ça. Donc là on a atteint un TP majeur. Est-ce que on va corriger avant de repartir ou est-ce que ça casse? Ça, on le verra. Et le TP suivant, en admettant que ça casse, je ne l'avais pas noté, il est ici, hop, à 4,25. 4,25,88, vous voyez, c'est le plat de Kijun ici sur le plat de SSB. Donc si on casse si on arrive à casser cette double résistance ici à 3,56, 3,57, on ira chercher on pourrait aller chercher ce niveau-là. A contrario, si ça tient, alors il faudrait compter ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Alors attention parce qu'on a 26 bougies, donc on est bien dans les 26. Donc il se pourrait effectivement qu'on ait une correction. Link, alors Link a la Kijun mensuelle en résistance. Alors on a tenté là le 11 août d'aller chercher, ça n'a pas fonctionné. Point haut plus bas ici, point haut identique ici. Pour le moment, il y a un problème sur cette Kijun mensuelle. Donc la même chose, si on casse les 27,60, 27,95, à ce moment-là, on a un niveau ici à 31,30 et 34 pour faire simple sur la Kijun hebdomadaire. Donc là, renversement de tendance non validé pour le moment puisque la lagging span est toujours dans le nuage journalier. Cake. Donc Cake, ça on peut l'enlever, hein, c'est un peu bas, ça sert plus à rien. C'était des trades que j'avais donnés sur Discord. Donc on est en position haussière, donc vous voyez que la progression haussière est propre, parfaite, hein. La Tenkan elle est en support, donc on peut même remonter ce petit niveau ici, hein. Donc le niveau d'invalidation c'est celui-là. Si on repasse sous la Tenkan, ça veut dire qu'il y aura au moins correction, mais que cette progression haussière sera endommagée, enfin veut dire sera ralentie. Et donc, si par contre ça continue, même si on revient chercher ça comme on est venu ici, hein, c'est pas un problème, on repart. Le TP1 c'est ici à 24,04, le deuxième à 26,71 et le troisième à 28,53 qui correspond à ce niveau de SSB plus l'autre niveau de SSB qui est ici. Matic, je l'ai tweeté tout à l'heure, ce matin, à midi, je ne sais plus trop, peu importe, ça travaille sa Kijun hebdomadaire. Vous voyez qu'on passe et qu'on revient en dessous, donc attention, ça fait déjà 3 fois qu'on la travaille. Je crains que ça travaille vraiment, à savoir qu'éventuellement on corrige. La lagging ne rentre pas dans le nuage pour le moment, donc ça je serais plutôt neutre, hein, sur cette valeur. L'idée c'est de dire que si on arrive à casser ça, ça veut dire que la lagging va rentrer dans son nuage, donc le TP1 il sera à 1,51 et le deuxième sera à 1,73. Par contre, si ça tient, et ça fait déjà 3 fois, on pourrait revenir chercher au moins la Tenkan à 1,2486. Pour le moment, c'est haussier, si vous voulez, un peu partout, on peut considérer qu'on reprend, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, on avait des signaux haussiers. Oui, on a toujours ces signaux haussiers, mais on est arrivé sur des niveaux qui bloquent. Hein, on est arrivé sur des niveaux majeurs. Alors, XRP, il y a plein de traits là, parce que je vous ai mis tous les escaliers, hein, donc on n'est pas obligé de tous les prendre, mais vous voyez qu'on est en train de travailler la Kijun mensuelle. Voilà, donc tant que cette Kijun mensuelle ne lâche pas à 1,0452, il n'y a plus de hausse. Par contre, on peut avoir de la correction, revenir chercher les 0,88,
peut-être, hein, je ne sais pas, ou alors ça pète effectivement ce week-end, et à ce moment-là, eh ben, le TP majeur, il est à 1,75, c'est ça? Oui, c'est ce qui est marqué là. 1,175, je vais y arriver, à 1,175. Alors la lagging span, elle, même chose, hein, il faut qu'elle casse aussi cette Kijun. Elle a une Kijun hebdomadaire un petit peu avant, donc c'est pour ça que j'ai noté tous ces traits, parce qu'en fait c'est soit la Kijun ici, soit la Kijun ici, donc voilà, il y a différents niveaux. Donc on a un paquet de niveaux qui peuvent bloquer. Alors Iota, Iota, elle sait pas trop ce qu'elle veut, hein. Elle est sortie de son nuage. Déjà hier, elle était sortie, mais elle s'est coincée sur la SSB. Là, a priori, elle recoince à nouveau sur la SSB. Alors ça fait des points hauts plus hauts et des points bas plus haut. Donc on est bien en tendance haussière. La Tenkan est bien en support, il n'y a pas de souci, mais ça concrétise pas, hein. C'est bien monté et puis bon, ça redescend. Donc manifestement, on veut, mais on n'y arrive pas. Donc dans l'idée où le niveau ici à 1,08, ça doit être celui-là, non, 1,08 c'est le niveau en cours. Donc c'est 1,0527 tient en support, voire 1,032 tient en support. À ce moment-là, c'est 1,052 et 1,032 tient en support. À ce moment-là, on pourra aller chercher les 1,40. Et puis évidemment, la Kijun hebdomadaire au-dessus, si elle a poussé. Mais pour le moment, c'est un petit peu neutre. DOT, même chose, hein, on est sorti du nuage, mais ça concrétise pas, il faut aller chercher ce niveau-là. Alors DOT, on a un niveau qui est avant, là, ici, 27,63, ensuite le niveau ici est à 30,65. Donc voilà, si ça voulait bien pousser un petit peu, ça serait le niveau qu'on pourrait aller chercher. Niveau d'invalidation, il y en a deux, il y a celui-là donc qui est à 21, et le suivant, que je viens de voir, voilà, qui est ici, à 19,65, hein, qui correspond à ce niveau-là. Ensuite, Uni cale sur la Kijun hebdomadaire, hein, ça fait 3 jours, hier ça n'a rien fait, puis là ça fait troisième jour qu'on cale dessus, ça passe pas. Donc la lagging ne sort pas non plus, donc là c'est pareil. Alors si ça sort, c'est 36,53 et 37,53 en objectif, mais il se pourrait aussi que ça corrige, parce qu'en général quand ça tape comme ça, alors soit ça tape plusieurs fois, puis à un moment ça explose, soit ça tape pour dire on ne veut pas passer, le niveau est trop fort, et ça rétrocède. Alors Luna, alors elle s'est enfin décidée, je l'avais donnée en trade et elle était vraiment pénible parce qu'elle ne fichait strictement rien, c'était dans ce niveau-là, il y avait la cassure ici, ça n'a rien fait, ça a corrigé, là c'est reparti et à nouveau ça se plante là-haut. Donc le niveau il est ici, hein, c'est les 17-18 qui coincent, et si je regarde un peu plus haut, après voilà, on peut aller chercher les derniers points hauts. Bon, celle-là je la sens pas trop en fait, hein. Alors ça c'est Telcoin, alors Telcoin elle est franchement merdique, on va le dire clairement, elle s'en détourne. Alors elle est très à la bourre par rapport aux autres, donc je m'y intéresserai pas trop. Elle est toujours dans son nuage, la lagging span n'a pas passé la Kijun journalière, donc elle ne valide pas de hausse, qu'on voit bien ici. Donc il faut déjà qu'elle valide la hausse, après il faudra qu'elle casse la droite de tendance, donc clairement je veux dire on va oublier. AV, elle coince sur sa Kijun hebdomadaire. Voilà, donc si on casse ici ce niveau ici à 419,76, à ce moment-là on aura le niveau ici à 439,12 et ensuite les 491. Pour le moment ça coince et c'est pareil, ça fait 3 jours que ça coince. Alors on a bien effectivement la Tenkan en support, mais ça coince. Alors là j'ai pas mis, on pourrait mettre ça pour voir quelque chose. Il est où mon extension Fibo, la fibre retracement? Ah, c'est là. Pourquoi ça a bougé? Je ne sais pas. Alors, hop, si je mets une extension Fibo ici. Alors, les 100%, c'est intéressant parce que ça correspond au plat de Kijun avec la SSB. Donc, normalement, on devrait y aller. Mais maintenant, on peut y aller en mèche et puis redescendre, hein. Donc, attention, ça ne voudra pas dire forcément qu'il y aura une grosse impulsion. Voilà, 100% d'extension, c'est là-haut. Après, voilà, les 138 sont plus hauts. Mais là, d'un point de vue purement Ishimoku, voilà, ça veut dire qu'éventuellement, ça peut casser. Allez chercher ça, mais je serais prudent. C'est-à-dire que là, il y aurait peut-être du trading de court terme à faire pour chercher 20 $. Au-delà, un peu plus sceptique. Alors, Sand, Sand ne fait rien, hein, est coincé sur sa Kijun journalière, donc je dirais, il n'y a rien à dire là-dessus. COMP Compound, donc le problème c'est ça, la lagging span qui pour le moment bute sur la droite de tendance. Vous voyez que ça a buté ici, ce qui correspond à la clôture de cette bougie là. On est reparti à la baisse et là à nouveau on bute, on est sous la Tenkan, donc ça c'est neutre de chez neutre. On est entre la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire avec un niveau ici, donc bon c'est pareil, je laisserai tomber. KSM est dans son nuage, voilà, bon, pas grand chose à dire. On a une résistance qui traîne par ici, qui a été travaillée. Ça n'a pas l'air de vouloir monter, on fait un point haut plus bas pour l'instant.
On va dire que tant que 247,40 tient en support, c'est-à-dire que la Tenkan, on peut envisager plus de hausse avec comme niveau 344 ici, alors on va mettre 345 parce que c'est la SSB ici, plus le plat de Kijun hebdomadaire ici, vous voyez les petits escaliers ici, donc on va faire un prix de gros, on va le mettre à 345, si 345 lâche, à ce moment-là, on aura 391 ici, 300, 400 et 425 ici. Donc on va dire que le TP majeur pour le moment c'est 425, mais il faut déjà grimper là-haut, pour le moment ça n'a pas forcément envie de grimper. Alors, ensuite... SNX est en train de nous donner une impulsion haussière ici. Alors j'ai mis un TP1 à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est la lagging span qui va rencontrer la droite de tendance, donc prudence. Hein, donc sur les 12,80, il faudra faire attention. Vous avez vu sur l'exemple précédent que si la lagging span ne passe pas, eh ben, les prix peuvent se retourner. Donc là, on a tenté de monter aujourd'hui, après on retourne. Ça peut recommencer demain, après-demain. On va tester ici. Elle ne passe pas et à ce moment-là, une correction. Maintenant, elle peut passer aussi. Hein, mais pour le moment, c'est le premier objectif à viser, c'est 12,80. Si les 12,80 lâchent, à ce moment-là, on pourra envisager le TP2 à 16,36 et le TP3 à 17,96. ETC, TC c'est un peu plan-plan. Bon, grosso modo, on va dire que ça a envie de monter. Hein. La lagging span a envie de monter, les prix ont envie de monter, mais enfin bon, c'est pas très convaincant tout ça. Le target, il est quand même haut, hein, parce qu'on a 89,30. Alors, il y a du potentiel. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on surtout beaucoup de valeurs, on a un gros potentiel, parce que quand on a des écarts comme ça, mais il va falloir y aller. Donc, ça peut y aller rapidement, mais ça peut y aller aussi très lentement. C'est un petit peu le sujet. Donc, il faut remonter vos stops au fur et à mesure. Là, le stop, enfin le niveau d'invalidation, il est à 57. Donc, si on repasse en dessous de 57, ben, ça veut dire qu'on recasse ce niveau-là, c'est même pas 57, c'est 58. Hein, si on repasse en dessous des 58 ici, ben, ça veut dire que ça n'a pas envie de monter, hein, donc on oublie. Alors après, si on avait une correction ici, il faudra regarder avec votre lagging span, et puis aller chercher, voilà, je mets en diagonale, hein, parce qu'on ne descend pas en ligne droite, on va dire en diagonale, bon, ben voilà, on aura un support à 53, vous voyez que même là, si on pouvait descendre ici, bon, ça correspond à ce niveau-là à peu près, bon, ça s'appelle fumer la moquette, en français facile. Bon, pour le moment, on va se contenter de ça. Tant que les 57, 75 tiennent en support, ça peut monter. Ça peut monter merdiquement, mais ça peut monter. Alors, Uni, ben, même chose, hein, voilà, hop, on va remonter un petit peu le support ici. Le support, il est à 11,39, 395. Ben, grosso modo, ça monte. On a 15,60 ici, 18,96, 21,38 et TP majeur à 26,47 qui est la Kijun hebdomadaire. Donc là c'est pareil, il y a du potentiel, mais on a des résistances entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois les prix vont s'arrêter. Je dis pas que ça va forcément bloquer, je dis que les prix vont s'arrêter. Donc l'idée quand on trade et qu'on veut assurer les gains, bah, à chaque fois soit on prend une grosse position puis on prend des gains au fur et à mesure, soit on sort sur les niveaux parce qu'il y a correction et puis on reprend des concasses, etc. Ça c'est chacun fait sa petite tambouille, mais les niveaux là c'est pour vous dire que sur ces niveaux là les prix ont de fortes chances de s'arrêter. Pas forcément de bloquer, mais au moins de s'arrêter. Alors, YFI, ben, pour le moment, on donne un signal haussier, hein, puisqu'il est bien sorti de son nuage. Le nuage est en support. Le TP majeur, il est à... C'est cher, ça. 60 028. On en a un autre ici à 57 262. Et puis là, la lagging span est en train de monter, donc grosso modo, elle est libre de monter, les prix sont libres de monter, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Le niveau d'invalidation à la hausse, il se situe à 36 326. Donc si on casse les 36 326, il n'y a plus de hausse à envisager. XMR est coincé. Alors XMR est coincé, alors la Tenkan est remontée depuis hier, ça c'est ce que j'ai préparé hier pour faire la vidéo, mais il se passait tellement rien que du coup je ne l'ai pas faite. Bon, pour le moment c'est neutre, pourquoi? Parce qu'on est entre la SSB ici à 247,78 et la Kijun mensuelle, et vous voyez que la Kijun mensuelle ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours qu'elle tient. Donc voilà, pour moi c'est pas le genre de signal positif. Alors c'est toujours pareil à prendre dans les deux sens. Soit c'est pas positif, c'est-à-dire que c'est un niveau qui ne veut pas passer, le marché n'a pas la puissance pour aller au-dessus. Et dans ce cas-là, ben, on risque de yoyoter encore un peu, voire de redescendre un peu par ici, même chose, hein, toujours le danger ici. Ou alors au contraire, à un moment donné, le marché il va en avoir marre de taper sur ce niveau-là, et il va exploser et partir, en général c'est assez violent, et partir ici. Donc le conseil d'amis, on va dire, c'est de toujours attendre la clôture de bougie par contre, parce que vous voyez qu'on a tenté déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de passer,
et en clôture, on est repassé en dessous. Donc attention, attendez bien la clôture de bougie avant de rentrer parce que vous n'êtes pas à l'abri que ça tente et puis qu'on revienne en dessous. Donc ça, c'est neutre, hein, entre ces deux niveaux-là. Si on casse ici, donc les 271,86, on a 306,76, 322,44 et 345,13 qui est le niveau majeur à aller chercher. A contrario, on a un support ici à 247,78. Si on l'enfonce, ça veut dire qu'il n'y a plus de hausse. AXS, alors je m'étais amusé à mettre un cercle de Fibo. Bon, je suis moyennement convaincu sur cet outil, mais bon, c'est amusant parce que j'avais vu que voilà, la lagging span avait bien joué ici. Alors c'est surtout en hebdomadaire où voilà, en hebdomadaire c'était assez amusant parce qu'on voit bien la lagging span qui yoyote avec le cercle extérieur. Donc c'est vrai que si je regarde en hebdomadaire, bah voilà, l'idée c'est les 94-82 parce qu'on pourra aller chercher ça. Maintenant, journalier, bon, on peut encore le faire, hein, c'est pas improbable, mais disons que je trouve que ça donne quand même un peu moins d'informations. Alors effectivement, on peut dire le cercle a bien tenu, hein, parce que là, mes bougies, elles sont parfaites dessus. Hein. Bon, voilà, c'est une idée, ça vaut ce que ça vaut. Bon, toujours est-il que pour AXS, ben voilà, l'idée, c'est d'aller chercher les 94-82. On a les 0,618 d'extension Fibo qui sont là, donc qui correspondent à ce mouvement ici. Je vais remettre en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, voilà, hein, on a fait un mouvement 1, un mouvement 2, voilà, tout bêtement, et donc ben voilà, on a un mouvement 3, donc on casse les 0,618, donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il y a des chances qu'on aille plus loin, donc le plus loin c'est le 100% qui est à 340. Voilà ce qu'il y a à dire sur cet actif, c'est-à-dire en fait pas grand-chose. Alors en journalier, ensuite EGLD. Alors, EGLD, il y a un monsieur qui me pose tout le temps la question de savoir où ça va, donc je suppose qu'il en a. Alors, EGLD, nous avons des petits escaliers, donc j'en ai enlevé certains, hein, parce qu'il y en avait encore un ici. Voilà, on a plein de Kijun hebdomadaires ici, donc l'idée c'est d'aller chercher les 151,74. Ça c'est un bout de Kijun mensuel, comme on n'a pas beaucoup d'historique sur cet actif, ben, on n'a qu'un petit bout de Kijun mensuel, mais enfin il est là. Donc on a cassé la Kijun mensuelle qui est à 126, donc tant qu'on reste au-dessus de 126, ça reste haussier. La lagging, elle sort de son nuage, c'est plutôt positif, donc on voit ce qu'est en train de tenir là, a priori c'est ça. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, c'est le plat de SSB qui est ici, sur le plat de Kijun hebdomadaire ici, sur le plat de Kijun journalière qui est ici, qui est en train de mettre le bazar. Et on est allé chercher trois fois ce niveau-là sans aller chercher ce niveau-là. Donc, même chose. Là, on a une invalidation haussière si on casse ce bout de Kijun mensuel à 126. Tant que ce niveau-là tient en support, par contre, on peut envisager d'aller chercher donc les 151,75. Alors, UOS, bah, ça monte. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça monte, on fait des points hauts plus hauts. Là, on a une troisième bougie bleue, donc peut-être correction dans les jours qui viennent, mais enfin bon, ça monte. FTT, ça monte aussi. Donc FTT, mais on commence à avoir un paquet de bougies ici, donc je serais assez d'avis de penser qu'on va aller chercher le niveau là à 55, 57, et peut-être qu'après on pourra avoir une correction. Voilà, sinon, bah, si ce niveau le casse, ça sera les derniers points hauts, ici à 63,30. Sinon, en correction, bah, on a la Tenkan, alors je vais remonter ma droite, hop, la Tenkan ici qui est à 45,10. Ça le premier niveau, et le deuxième à ne pas enfoncer, c'est 43,12, puisque si on enfonce ce niveau-là, c'est qu'on ne veut pas aller plus haut, c'est que la hausse est terminée pour le moment. Alors une coincée, rien à dire là-dessus, on est dans le nuage, sous la Tenkan. Alors la lagging elle a validé, mais attention, il n'y a pas de support, le support il est très bas ici, donc bon bah voilà, hein, si les prix veulent descendre, ils peuvent descendre, hein. On a un support ici à 5,72 et un support ici à 5,37, donc c'est vraiment très bas. Si on casse ça, on a la première résistance qui est à 8,37, la deuxième qui est à 9,68, donc voilà, il faut surveiller. Si on casse la Tenkan, à ce moment-là, on peut envisager plus de hausse pour aller faire déjà dans un premier temps un double point haut, et si le point haut, dernier point haut est cassé, à ce moment-là, on envisagera les 9,68 plus si affinité. TRX, bah, ça monte, voilà, on a eu une étoile filante hier, on fait un point haut plus bas aujourd'hui, donc il pourrait y avoir de la correction, mais c'est absolument sans certitude. Donc si on casse le niveau de, alors c'est celui-là ou c'est l'autre, c'est chiant parce qu'il y a à chaque fois deux trucs, on ne sait jamais lequel c'est, 0,089, à ce moment-là, on ira chercher 0,10, voire 0,109 qui est ici. Invalidation, je remonte. Invalidation à 0,079. AVAX. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est branché sur AVAX. J'ai eu au moins 4 messages aujourd'hui sur AVAX. Donc AVAX,
et haussier, hein, soutenu par la Tenkan en support, donc ça fonctionne bien. On a le petit bout de Kijun ici qui a fait support, donc vous voyez ici ça a été travaillé et finalement ça casse. Donc c'est pour ça qu'un niveau qui est travaillé, je vous dis, soit ça renvoie les prix à la baisse, dans le cas d'une hausse évidemment, soit ça peut casser. Donc c'est un niveau à surveiller, mais je ne peux pas dire ça va monter ou ça va baisser. Ma boule de cristal a ses limites. Donc là pour le moment on casse, donc maintenant c'est le nouveau support, donc tant qu'on sera au-dessus de 17,04, ça sera haussier, et effectivement le niveau à aller chercher c'est 27,55, plus ensuite 28,50 et puis au-delà ensuite. Si par contre on repassait ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on pourrait éventuellement redescendre chercher soit la SSB ici qui est à 15,05, soit la Tenkan qui est ici à 15,40, soit le petit bout de SSB qui est ici à 15,62. Voilà, vous avez le choix. Alors, BAT, on n'a pas beaucoup d'historique, hein, je ne vous la mettrai pas en hebdomadaire parce qu'on verra strictement rien. Donc BAT, vous voyez, on est descendu ici, on est reparti. Donc la lagging span elle est haussière, les prix sont haussiers, la Tenkan est en support, donc rien à dire. Le support majeur est à 0,679, il ne faut pas repasser là-dessous. Et l'objectif, il est à 1,01, voire le niveau majeur à 1,0286. XLM, donc pour le moment part à la hausse, hein, donc cassure hier, correction, test de cassure, c'est parfait, ça repart. Donc là je pense que le TP1 grosso modo il est dans les clous à 0,4125, après TP2 0,4536, TP3 à 0,50, donc ça me paraît logique. Même chose, si on recasse le 0,3245, c'est-à-dire si on revient casser, rentrer dans le nuage, c'est clair que ça ne veut pas monter. Alors Zcash, bon, on a même le même genre de configuration, on ressort du nuage, donc vérifiez qu'on sort bien du nuage, donc là on a une résistance, hein, 143,19 qu'il faut dépasser, donc dernier point haut, et qui correspond à ce petit plat ici, donc si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on a de la hausse dans les tuyaux pour aller chercher éventuellement 198,37, alors on a un niveau, je ne l'ai pas noté entre les deux, voilà, hop, on en a un ici à 174,02. Donc on casse 143,19, on peut aller chercher 174,02, 198,37 et 227,78. Ensuite, la dernière, enfin non, les dernières, donc il y a Chili's. Alors j'ai mis ça, donc je sais qu'on n'aime pas quand je mets ça, mais je peux pas mettre autre chose, hein. C'est plus neutre que moi, tu meurs. Donc on a cassé ce niveau-là, on a fait le test de cassure, on est allé chercher le niveau du dessus et on est revenu ici. Donc pour le moment, enfin là, à 16h53, on va dire que c'est coincé entre les deux. Voilà, donc ça peut baisser. Si on casse ça, c'est de la baisse, si on casse ça, c'est de la hausse. Là, je suis désolée, mais je peux vraiment rien dire d'autre. C'est ce qui est écrit. Alors grosso modo, c'est une tendance haussière, on est bien d'accord, mais il peut y avoir de la correction. Et auquel cas on peut casser ici et aller chercher les 0,3209, voire ce niveau là à 0,3132, comme si ça se trouve c'est une bougie d'indécision comme on a eu ici, on commence par vendre et puis paf on repart et on pète tout et on va chercher le niveau qui est ici, c'est la Kijun mensuelle à 0,49 et la Kijun hebdomadaire à 0,5033 plus le plat de SSB à 0,5170. Néo, je crois que je l'ai tweeté. Néo c'est haussier, soutenu par la Tenkan, donc l'idée c'est d'aller chercher le TP1 ici. Alors il y a une fourchette d'Andrews qui a été tracée parce qu'elle est pertinente. En général je ne trace pas des choses qui ne sont pas pertinentes, on va dire clairement. Vous voyez ce qui se passe, c'est que quand on regarde en hebdomadaire, on a la lagging span qui a buté, hein, puisqu'avec la mèche elle est allée titiller la borne haute. Donc l'idée c'est si la lagging span sort et sort de la fourchette et donc casse la borne haute, à ce moment-là, les prix pourraient aller tester la même borne de fourchette, la même borne haute de la fourchette, qui correspond en même temps à la Kijun mensuelle, et quasiment là sur le plat de SSB ici. C'est pour ça que j'ai mis un TP1 à ce niveau-là, à 72,60, c'est parce que ici on a un cluster. Maintenant, là, le fait que ça s'est tenu, ça peut aussi signifier qu'on pourrait éventuellement repartir à la baisse, chercher la médiane intermédiaire, hein. Donc là, on est entre deux eaux. On a cette information-là. Donc vous voyez que même quand on fait du trading court terme, c'est pas idiot de regarder quelquefois son hebdomadaire. Pour le moment, oui, quand je regarde ça, a priori, ça a l'air d'être haussier, mais vous voyez qu'en hebdomadaire, il y a un petit souci. Et je me demande même d'ailleurs s'il n'y avait pas un souci avant. Si je regarde ici, voilà, je vais vous montrer le petit problème ici. Donc on a une résistance qui est à 57.
Donc à court terme, on a les 57 ici qui peuvent bloquer ou voilà, freiner les prix. Hein. Donc ça peut être une progression un petit peu erratique, on va dire. Mais bon, ce qui était important à voir, c'était effectivement sur l'hebdomadaire, c'est de voir ça. Si ça casse, c'est bon. Si ça casse pas, eh ben c'est pas bon. La hausse sera pour le moment en stand-by. Alors celui-là je l'ai fait, et là enfin il me reste Atom USDT. Alors je l'ai mis en USDT parce que en USD sur Binance on a une énorme mèche qui va je sais pas trop en bas, donc ça me fausse absolument tout l'Ishimoku, donc je suis obligé de mettre en USDT pour avoir quelque chose. Et j'ai une personne qui m'a signifié que tout le monde tradait en USDT et non pas en USD, donc peut-être que mes prochaines analyses, j'ai pas eu le temps de changer tous mes actifs, mais peut-être que les prochaines analyses seront toutes en USDT, donc ça serait bien sous la vidéo de me confirmer que vous voulez de l'USDT plutôt que de l'USD. Donc Atom USDT, pour le moment la Tenkan est en support parfait, donc en principe on devrait pouvoir aller chercher la Kijun mensuelle à 16,74, ensuite on a la Kijun hebdomadaire ici à 18,260 et le TP pas majeur, hein, 20,078, le majeur il est là, il est à 20,417, voilà. Donc pour le moment, tant que la Tenkan à 13,92 tient en support, c'est haussier, là on a bien eu un test de correction parfait, bon a priori, là hier on a corrigé, on est revenu chercher ça, aujourd'hui on repart, pour le moment on fait un point au plus bas, donc c'est pas tip top, mais bon pour le moment il n'y a pas vraiment de signal contraire à la hausse. Donc voilà, je vous ai donné à peu près, bon je sais pas, j'ai dû en faire qu'une quarantaine, donc vous avez un peu une idée de ce qui peut se passer, donc je serai totalement absente pendant 15 jours avec zéro tweet ou quoi que ce soit parce que je suis en mer, donc j'ai d'autres priorités que de regarder les marchés, même si je peux quand même sur l'ordinateur. Donc sauf si je vois qu'il se passe quelque chose de dramatique, à ce moment-là, lors d'un arrêt en port, je ferai un petit topo, mais sinon il n'y aura rien, s'il ne se passe rien, il n'y aura rien. Voilà, je vous ai donné tous les niveaux. Vous reportez vos niveaux sur vos écrans en fonction de vos brokers, parce qu'on me dit oui, mais moi j'ai pas le même niveau, j'ai 10 centimes et 20 centimes d'écart, etc. Bah oui, parce que suivant les brokers, les prix sont pas identiques, donc les niveaux Ishimoku ne sont pas identiques. Si vous avez un point bas plus bas ici, votre niveau Ishimoku il sera pas le même. Donc vous regardez votre Ishimoku, je vous ai montré ce qu'il fallait regarder, donc vous reproduisez la même chose sur vos écrans, je vous ai montré comment on faisait pour faire les projections. Donc vous avez les projections, vous regardez, vous adaptez par rapport à votre broker et vous aurez les niveaux précis. Je vous les ai donnés sur TradingView, maintenant il faut regarder de façon précise. Maintenant, pour la prochaine fois, c'est-à-dire dans 15 jours, vous mettrez quelle valeur il faut faire, mais là j'en ai fait un paquet aujourd'hui, donc je pense que vous avez quand même de quoi faire. Vous mettez donc si vous voulez de l'USDT, et normalement mes petits collègues mettront le lien pour aller sur Discord où je donne les trades. Là c'est évident que c'est peut-être pas judicieux de s'abonner maintenant, sachant que je ne vais rien faire pendant 15 jours, donc attendez le 1er septembre, ça sera aussi bien, mais au moins vous aurez le lien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de mois d'août, et puis bon trade, et on se revoit donc 28 août, quelque chose comme ça. À bientôt.